Hello tout le monde, moi c'est Maëlle et aujourd'hui je te retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je te propose? Je te propose de faire un haul Ongles 24 et crash test. Vraiment, j'ai commandé pas 1000 produits, j'ai commandé juste de quoi faire une pause complète Ongles 24. Vraiment, c'était des produits que je trouve qu'on a tous commencé par là, c'était pas cher, vraiment. Je pense que ce qui nous a attirés en premier, c'est que c'était pas cher. Et c'est quand même de la qualité. Là, j'ai vu sur TikTok, Instagram, qu'ils avaient un peu rebrandé la marque et que vraiment elle avait glow up. On se souvient tous de l'étiquette blanche sur les VSP ou sur les primers qui prenaient, qui s'enlevaient dès qu'on nettoyait, ça bavait, l'encre, c'était horrible. Vraiment, c'était trop moche. Et ils ont refait les packaging et je trouve vraiment qu'ils sont hyper quali maintenant. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Allez, on commence. J'ai pris le Monophase Gel White en 15 grammes. Donc, regardez les packaging, je trouve qu'ils sont très beaux, ils sont très quali. Alors, moi, je suis quelqu'un qui adore les packaging hyper sobres et faciles à ranger dans le tiroir. Donc là, tout ce que j'aime. En plus, noir, au moins, ça ne se salit pas. Très joli, la petite étiquette noire. Et comme vous pouvez le voir, ils ont changé leur nom pour ProGlow. Il me semble qu'avant, leur marque s'appelait Bonelux. Il me semble, si je dis pas de bêtises, moi j'ai connu ça. Et là, je trouve que c'est vraiment, mais très joli. Même le logo, je le trouve vraiment quali, hyper bien. Donc moi, j'adore ça, la petite opercule. Quand il n'y a pas l'aluminium, je trouve ça top parce que c'est trop pratique. On peut racler le produit, tac, et ça reste propre. Donc ça, c'est juste top. C'est un blanc classique, hein. Ce que j'aime bien aussi, c'est que, vous voyez, on perd pas trop d'espace entre le bocal, en fait, à l'intérieur et le packaging. Parce que moi, je trouve ça nul quand le packaging est énorme et à l'intérieur, il y a un tout petit bocal. J'ai pris un deuxième gel. La texture, c'est exactement pareil. Vous verrez, c'est assez liquide. Donc, c'est le Fiber Gel Rose Shimmer. Et là, vous allez voir, c'est pépite. Les paillettes, ça avait l'air incroyable. Et regardez-moi cette pépite. Wow, il est trop... Il est canon. Ah, ça, typiquement, j'adore. C'est un rose, en fait, avec des paillettes dorées. Et il est très joli. Très beau. Donc, ce qui est bien maintenant sur le... Enfin, qui est bien. En fait, je trouve que toutes les marques devraient le faire. C'est que sur le site Ongles 24, ils vous donnent l'opacité du produit et la texture. Et je trouve ça, mais génialissime. Après, le seul défaut par rapport à ça, ça reste subjectif. Quelque chose de très liquide pour moi va peut-être pas l'être pour une autre prothèse ongulaire. Donc, c'est top pour se faire déjà un premier avis par rapport au produit, mais ça reste subjectif. Pour moi, quelque chose de très liquide va être des viscosités moyennes pour quelqu'un d'autre. Mais je trouve ça top. C'est une nouveauté qu'ils ont mis sur leur site qui devrait être quasiment chez tout le monde et qui est en vrai super pour pouvoir déjà un peu se dire « Ok, ça c'est liquide, ok, ça c'est texture moyenne ». Ce qui est bien aussi, je trouve, sur leur site, c'est que souvent, il y a des petites vidéos où ils crash testent en fait leurs produits, où ils montrent, où ils appliquent sur des testeurs. Et je trouve ça, mais top, c'est trop bien. Parce que je sais pas vous, si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé en fait que je commande des produits donc dans deux marques différentes et à me retrouver avec quasiment la même couleur. Alors que en photo, j'avais l'impression qu'il y avait des teintes différentes. Donc dans les gros pots de gel, je vous ai pas dit, mais il y a 15 grammes. Et là, vous voyez, juste pour vous montrer, là aussi, là-dedans, il y a 15 grammes. Donc, vous voyez, le packaging, en fait, ça fait beaucoup, hein, des fois. Là, il y a 15 grammes et là, il y a 15 grammes. Le seul truc que je trouve un peu dommage aussi, c'est qu'il y a des noms qui sont à rallonge, mais c'est un truc de fou. Là, par exemple, il y en a un qui s'appelle, donc celui-là, il s'appelle le Refill Gel Self Leveling Cover Pink. Et je trouve que ces noms à rallonge, après, on se souvient plus de comment il s'appelle. Si on jette le packaging et qu'on le recherche, vous allez me dire, on peut trouver dans sa commande. Mais, moi, je préfère les noms assez simples. C'est un rose assez foncé. Et ensuite, j'ai pris le Make-up Gel Beige Peach. Et vous voyez, les packaging, moi, ceux que j'ai connus, c'est ceux-là. C'est vraiment rond comme ça. Ils étaient tous comme ça, en fait, à l'époque. Ça, l'opercule en aluminium, je trouve ça pas du tout pratique parce que, vous voyez,
le produit il reste accroché en fait. Et en fait, moi je coupe pas tout en fait, j'enlève pas toute l'opercule, je coupe un rond au milieu, mais du coup le produit qui reste sur l'opercule en général on jette en fait. Mais c'est vraiment un vrai beige foncé, hein. Il est très joli. Moi j'adore ce genre de couleur. J'ai pris classique, hein, le Nail Prep et le Primer Ultra Bond. Alors moi j'aimerais trop, mais je sais pas si c'est possible, mais que sur tous les produits ils disent le taux d'acidité. Mais je sais pas si c'est possible en soi de faire ça. Mais j'aimerais trop. Donc là j'ai pris donc Nail Prep déshydratant classique et le Primer Ultra Bond, celui-là il est sans acide. Si je ne dis pas de bêtises, là-dedans vous avez 15 ml chacun. J'ai pris une base des top qui fait les dos. Ça j'adore ce genre de produit typiquement parce que j'adore l'utiliser déjà sur les pieds. J'adore parce qu'en général, c'est très liquide ce genre de produit. J'adore aussi l'utiliser par exemple quand je fais des grosses constructions d'ongles en gel ou en acrygel et que là, à ce moment-là, j'ai à limer. J'aime bien avant de mettre la couleur, en fait, mettre une petite couche de base comme ça parce que tous les petits défauts, tous les petits trous potentiellement qu'il peut avoir sur la surface, quand il y a des micro-bulles, et ben ça va venir le combler. Et ensuite, vous mettez votre couche de couleur. Et je trouve que le résultat est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus clean, c'est beaucoup plus facile d'appliquer correctement la couleur. Donc, j'adore ce genre de produit. Et aussi pour les pieds, parce que vu que pour les pieds, on n'utilise pas en couche épaisse, je trouve que ce genre de produit, en fait, c'est 2 en 1, ça évite d'avoir 2 produits. Je trouve ça top. À voir au niveau de la brillance, ce que ça donne. Et vous voyez, les étiquettes, c'est plus les blanches comme avant. Je trouve qu'elles sont plastifiées. Alors, à voir au niveau du nettoyage, mais je pense que c'est beaucoup plus quali qu'avant. J'ai pris la petite base gel, ça c'est pour le gel de construction, mais je trouve ça hyper pratique, ce genre de format en 5 grammes en fait. Parce que par exemple, quand vous débutez et que vous savez pas ce qui vous plaît, vous connaissez pas les produits, je trouve que ce genre de format c'est bien pour tester en fait. Parce que ben, on ne sait pas si on préfère en général, on préfère les textures plutôt épaisses, moyennes pour travailler, pour avoir le temps de travailler, pour pas que ça coule de partout dans les pots. Et je trouve que pour débuter, c'est bien pour commencer, pour tester, pour voir ce qui nous plaît. Parce que quand on achète des gros fromages, genre des 30, 50 grammes, et que ça nous plaît pas, et que ça finit au fond du placard, je trouve que c'est trop dommage en fait. Ensuite, j'ai vu qu'ils avaient sorti pas mal de couleurs. Alors à l'époque, j'ai pas pris une couleur claire, mais j'aurais peut-être dû pour tester. Parce qu'à l'époque, tout ce qui était couleur foncée, ongle 24, top, zéro souci, bien couvrant, nickel. Mais tout ce qui était pastel clair, c'était un désastre. Il fallait mettre 3, 4 couches. Euh, donc, j'ai pas racheté de couleur claire. Mais si vous voulez que je reteste avec des couleurs claires, avec plaisir. Là, j'ai pris je crois que c'est une des nouvelles couleurs, c'est le Glamour Green. Vous avez 15 ml dedans, donc c'est une bonne quantité, hein. Et en fait, vu qu'on est en période de fête, heu, je vais être habillée tout en noir et en fait, j'avais envie de faire une couleur, sur mes ongles, qui rappelle un peu Noël, mais je voulais pas mettre de rouge parce que le rouge, je peux plus me voir là. J'en fais, matin, midi et soir, hem et du coup, je vous montre, j'ai craqué sur cette couleur. C'est un bleu vert avec des paillettes, bleu et verte aussi. Je le trouve vraiment très, très beau. Donc pareil, il me semble que même sur les vernis, ils vous disent la couvrance, vous avez la petite vidéo pour voir comment ça rend et je trouve ça juste, génial. Parce que vraiment pour se rendre compte, il y a rien de mieux qu'une vidéo. C'est pas les seuls à faire ça, mais je trouve que tout le monde devrait le faire. Et j'ai pris aussi la Gummy Base Cover Beige, donc ça c'est plutôt pour les ongles naturels. Moi j'adore ce genre de produit parce que, quand c'est coloré, en fait, ça vous fait gagner une étape. Et moi, j'ai une clientèle personnellement qui adore tout ce qui est nude, tout ce qui est French, tout ce qui est baby boomer. Je pense on est beaucoup dans ce cas-là. Du coup, j'adore acheter des bases parce qu'en fait, ça me fait gagner du temps. Alors, beige, ouais, elle est beige rosé, hein. Elle est très jolie. Moi, j'adore ce genre de couleur parce qu'en plus, ça va trop bien avec les French.
Et là, vous êtes sur 15 millilitres aussi. Ensuite, j'avais envie de tester les huiles à cuticule de Ongle 24. Bon, pendant longtemps, j'en ai une d'Ongle 24. C'était pas du tout ce format. Je crois que c'était même pas format pipette. C'était vraiment avec un pinceau, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc là, vous êtes sur 15 millilitres aussi. Et donc, c'est la Cuticule Oil Christmas Eve. Ou Eve, je sais pas comment ça se prononce. Et moi, j'adore les huiles qui sentent trop bon. J'adore les crèmes qui sentent bon. Alors, je suis plus crème que huile. Je sais pas quel team vous êtes. Dites-moi en commentaire quel team. Elle sent déjà à l'extérieur sans l'ouvrir. C'est un truc de fou. Et j'ai pris odeur pain d'épices. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas écœurant. J'avoue que des fois, il y a ce genre de senteur, c'est écœurant. Mais là, ça sent. Ça sent trop, trop bon. Ça sent presque les sablés plutôt que le pain d'épices. En fait, ça sent les gâteaux de Noël, quoi. La cannelle. J'adore. Elle sent trop, trop bon. Donc, je l'appliquerai à la fin de ma pause. Voilà, pour le haul, on se retrouve juste après pour le crash test. À tout de suite. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé ma manucure et ma préparation chimique juste avant avec les produits Ongle 24. Je vais venir faire ma patinoire avec mon gel Monophase Gel White. Je vous montre les étapes pour le premier ongle et ensuite je vous montrerai juste le résultat. Je vais prendre une petite boule de gel que je vais venir appliquer près des cuticules. Je vais faire des va-et-vient en forme comme si je dessinais en fait un sapin. Je vais venir étirer la matière jusqu'au bord de mon ongle en m'assurant qu'il y ait bien sûr moins de matière quand je descends. Je vais venir avec mon pinceau liner étirer sur les côtés pour être sûr que ça descende bien. Là, on voit que mon gel il commence un peu à partir sur le côté, donc je viens vite retourner le doigt pour le recentrer. Et là, on vérifie si tout est bon, ça part en catalysation. Et voilà le rendu. On vérifie avec la lumière s'il n'y a pas de bosse ou de trou. Ensuite, j'ai utilisé le Fiber Gel Rose Shimmer. J'ai utilisé le Refill Gel Self Leveling Cover Pink. Le Make-up Gel Beige Peach. Et enfin la Gummy Base Cover Beige. Alors pour les deux premiers gels, c'était sur une texture moyenne, on avait le temps quand même de travailler les gels. Les deux gels ensuite couvrant le pink et le beige peach, on était sur une texture qui était un petit peu plus liquide je trouve, et la base était très très liquide. Là je vais vous montrer comment j'applique la couleur. Alors ce que je fais, c'est que je fais exactement la même technique que pour le gel. Je vais faire une patinoire. Je voulais tester et voir si la catalysation était assez profonde pour faire en deux couches assez fines. Donc là, je suis exactement les mêmes étapes. Je passe assez près des peaux et de la cuticule sans non plus les toucher. Et ensuite, je vais mettre une couche bien plus précise de partout. Je vais venir étaler ma matière bien jusqu'au bout de l'ongle et exactement de la même façon je vais prendre mon pinceau liner et bien aller jusqu'au bout de l'ongle et sur le côté le plus proche possible des peaux sans les toucher. Pareil au niveau de la cuticule. Voilà le résultat après la catalysation. J'ai bien sûr appliqué le base and top de Ongle 24 qui est vraiment brillant comme vous pouvez le voir. Là je vous ai fait aussi une petite vidéo à l'extérieur pour que vous vous rendiez compte de la couleur à la lumière du jour. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire. Retrouvez-moi sur mes réseaux. Je vais essayer de vous les afficher si j'y arrive ici. Donc TikTok et Instagram. Si vous voulez m'envoyer un petit message, avec grand plaisir, je serais ravie de discuter avec vous. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez des vidéos que vous avez envie que je crash teste des produits. N'hésitez pas à me dire. Et je vous fais des gros bisous. Ciao!